Bienvenue à la sclérose en plaques que j'en parle cette semaine. Je n'ai pas un invité, mais j'en ai deux invités, puis pas deux invités ordinaires, deux invités malades de la sclérose en plaques. Alors, on a Annie, la maman, et on a Josiane, la jeune fille. Josiane, elle, écoute, elle fait des enfants comme elle fait des œufs, et c'est l'enfer. Elle a quatre enfants, elle a 29 ans, elle a la sclérose en plaques, elle a eu des poussées, elle a eu, écoute, on va essayer de le dire, une histiocytose plus jeune, à l'âge de 7 ans, qui a causé des problèmes assez importants, qu'elle a dû, elle a eu une tumeur, genre une maladie c'était comme le cancer, et puis d'avoir des traitements assez importants là-dessus. Et elle a aussi, comme je vous dis, elle a eu des grossesses, des symptômes apparus, bon, bref. Alors, la maman, elle, elle a la sclérose en plaques, elle, c'est spécial. Elle a fait une ponction lombaire, puis elle a eu des résultats genre 7-8 ans plus tard. 7-8 ans, c'est plus que ça, je pense, le nombre d'années entre les deux. En tout cas, bref, vous allez le voir dans la vidéo. Alors, Annie et Josiane, bon podcast à vous tous. Cette semaine, mesdames, messieurs, on a un duo d'enfer. C'est rare que j'ai ça. J'ai réussi à trouver deux malades de la même famille. C'est quelque chose. Écoute, j'ai la mère et la fille. Alors, on va commencer. La maman s'appelle Annie et la fille s'appelle Josiane. Alors, comment ça va, les deux madames? On va essayer de dire les deux en même temps. Oui, ça va bien. Puis après ça, Oui, ça va bien. OK. Alors, on va commencer par la doyenne, puis après ça, j'irai vers la jeune fille, à être d'accord avec ça. Fait qu'on va demander à la doyenne, va partir mon chronomètre, moi le fou. OK, c'est fait. Alors, ça fait combien d'années ta maladie, premièrement, Annie? Écoute, je peux te dire que je commence vraiment du début, là, parce que c'est difficile à dire, parce qu'en 2015, ils m'ont diagnostiqué, OK, mais ils se sont fiés à un résultat de 2002, qui OK. était une ponction lombaire après le décès d'un de mes bébés que j'avais de la misère à mettre au monde. J'ai été engourdie du nombreux orteils à cause de l'épidurale. OK. C'est le seul bébé que j'ai pris l'épidurale à cause que je savais qu'elle avait une malformation cardiaque. Elle OK. avait la moitié d'un cœur. Après ça, rendu un mois après, j'étais encore engourdie, fait que j'étais allée à l'hôpital, j'ai fait une ponction lombaire et ils m'ont demandé d'aller faire une résonance magnétique. OK. La résonance magnétique, j'étais en train de faire une crise de cœur dedans. Fait qu'ils m'ont sorti en urgence. Tu ris, mais Le bruit que ça fait, hein? Le toc, 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 oui, hein? c'est ça. Puis, ben non, mais moi, c'est plus le cercueil. Je suis claustrophobe en Ah ouais. plus. Ouais. Il n'est pas haut en toi? Non, il était pas haut. Mais aujourd'hui, ils sont un petit peu plus grosses, c'est mieux. Ouais. Surtout au CHUM. Bon, fait que là, j'ai fait la ponction lombaire, mais j'ai jamais été capable d'aller revoir le neurologue parce que j'avais pas fait ma résonance magnétique. Fait que le fait que j'ai pas fait ma résonance magnétique, puis j'ai pas été voir, il y a jamais personne qui m'a avisé. Fait qu'en 2015, là, j'ai eu une névrite optique que je voyais en double, pareil comme si j'ai deux jumeaux en face de moi. OK. Vraiment, là, c'était pas un dans l'autre, là, c'était un à côté de l'autre. OK. Fait que là, mon médecin me dit, faut que tu fasses une résonance magnétique. T'as pas le choix. Fait que je l'ai faite, mais ce qui était bon, c'est qu'à l'hôpital de Verdun, ils te mettent un casque, puis tu vois les employés travailler. Fait que tu te sens moins poigné. Fait qu'après ça, elle m'a rappelé puis elle m'a confirmé que, écoute, j'ai une mauvaise nouvelle, mais je suis pas sûre que c'est ça. Je le crée pas encore. Fait qu'elle dit, ça serait la sclérose en plaques. Mais elle dit, faut que tu vois le neurologue. Ouais. Fait que là, j'attends pour voir le neurologue encore à la même place, à l'hôpital. Puis là, je vois le neurologue. Le neurologue, c'était le même médecin que j'aurais dû aller voir en 2002, que j'ai pas été voir parce que j'ai pas passé la résonance magnétique. Et puis, et puis, quand elle regarde mon dossier, elle le regarde, elle dit, ben, en 2002, quand tu as fait ta ponction lombaire, on le voit que tu l'avais déjà. Je dis, ah oui, puis on n'aurait Fait pas que été là, capable. mais excuse, premièrement, euh, je pense qu'elle n'a pas bien compris ma question du début, mais c'est pas grave. C'est Ah, juste drôle, c'est juste drôle. J'ai ben, juste à c'était pas demander ça. comment ça allait, la sclérose aujourd'hui. Mais c'est pas grave, là, c'est pas grave.
C'est parce que là, t'as compté les lignes qui sont écrites qu'il faut que je te demande tantôt, mais c'est pas grave, on en parle, là. Fait que Ah, c'est pas grave. excuse-moi. Non, non, c'est pas grave, tout. Là, la question qui tue, là, tu as eu le diagnostic. Là, tu as fait combien d'années que tu as ça? Ben, ça serait facilement depuis 2002 à cause de OK. la ponction lombaire. Puis présentement, comment tu te portes face à la maladie, là, présentement? Avec le Tisabri, je vais bien. OK. Euh, c'est sûr que T'as je peux pas. rentrer dans bien des chemins, moi, euh, Ah, en 2015, j'ai eu la petite pilule bleue, là. Je me souviens pas c'est quoi le nom. Mon Dieu, il y en a tellement de pilules bleues. Ouais, non, non, mais pas la pilule bleue que tu penses, là. Non, En tout cas, mais j'avais de la médication, puis ça n'a pas marché, j'ai eu une poussée. Puis depuis ce temps-là, je suis des abris, ça va super bien. good. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle, autrement dit. Oui, Fait oui, que, il y a des médicaments, des fois, qui passent bien, mais il y en a d'autres qui passent pas bien. Fait que je vais passer à ta fille, mais on oui. va revenir avec toi, là, sans problème. Alors, on a la jeune fille là, qui s'appelle Josiane. Alors, Josiane, toi, comment ça va la sclérose en plaques aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, ça va super bien. Je suis bien suivie. Écoute, ils ont changé mon traitement. Donc maintenant, je vais super bien. J'ai 4 enfants en santé aussi. Ah Puis, oui? Écoute, ouais, toi, tu nous fais capoter, là. Quatre ouais, enfants, je sais même pas si tu as 30 ans. T'as quel âge en passant, là? 29 ans. Hey, 29 ans, quatre enfants. Écoute, t'as pas eu grand break dans ta vingtaine, là, tu sais. Non, T'as je suis maman toujours. depuis que j'ai 18 ans, je suis maman. Ah ouais. Puis Oui. ça, ça fait que la maman, ta mère, elle doit avoir tes enfants des fois aussi, là, j'imagine. Ah, ma mère, elle a 10 petits-enfants. Oh my God! 10 petits-enfants, c'est complètement fou, hein? Elle est toute jeune. Ouais. Elle est toute jeune. Fait que toi, Oui, tu as votre quatre enfants. arrière-grand-mère jeune. Depuis qu'elle a 35 ans qu'elle est grand-mère, maman. Ah ouais. Ouais. Quoi, y a-tu un autre enfant à part toi, là, dans cette famille-là? Il y en a combien? On est 5 enfants. OK. T'as des frères et sœurs, c'est ça? Oui. Frères et sœurs, vous êtes cinq, il y en a des plus vieux que toi, j'imagine. Et j'en ai une, plus OK. vieille. Une plus vieille, puis les autres, c'est des plus jeunes. Puis y Oui. a-tu un gars là-dedans, quelque part, égaré, ou c'est toutes des filles? Non, trois gars, 2 filles. OK. Ça fait rire ta mère. Hein? Je sais pas s'il y avait une discussion avec son mari pour avoir un gars. En tout cas. Non, non, mais la seule chose que je peux te dire, c'est que j'avais 3 filles, 2 gars. Moi, j'ai 3 gars, 2 filles. OK. Je dois être perdu, là, mais c'est ça. OK. C'est pour ça que je ris. Ouais, ben aujourd'hui, en 2023, il n'y a plus rien qui nous étonne. C'est ça. C'est ça. J'ai une fille qui est Fait devenue un que, gars. donne-moi une seconde. Fait que c'est ça. Fait que c'est. Attendez une seconde, on va faire un petit arrêt. Bon, on a fait un petit arrêt, un petit court arrêt. Alors, ouais, c'est ça. Fait que toi, tu as comme quatre enfants. Quel âge qu'ils ont? On va faire le diagnostic, là. Comment, quel âge qu'ils ont? 6 ans, 7 ans, 2 ans et demi, puis 8 mois. Oh my God, fait que ça fait pas longtemps. Fait que toi, t'as pas trop de problème d'apprendre ta taille de jeune fille, là. Non. Ben, ouais, tu la regardes, elle est toute petite, elle pond des enfants, elle n'a pas trop de problème avec ça, là. Mais là, c'est terminé, là. La famille Ouais. est faite. OK, la boutique est fermée. Oui. C'est-tu le monsieur qui a fermé la boutique ou c'est la madame? Non, c'est madame. Ouais, je suis OK. en attente pour me faire opérer. Oui. OK, fait qu'après ça, il n'aura plus d'enfants. Ben, je comprends qu'à 4, oui, t'as À donné. 4, puis avec la sclérose, Oui. Puis, j'ai été quand même 1 an sans traitement. ouais. Puis, est-ce que ça l'a inquiété ton docteur, ça? T'as-tu un docteur? Premièrement, je n'ai pas demandé ce que vous restiez. Restez où déjà, là? Dans quel coin vous demeurez? À Châteauguay. OK, Châteauguay, c'est pas si loin que ça, là. C'est l'autre bord de. Châteauguay, excuse-moi, là, je suis dans la lune. C'est-tu l'autre bord du fleuve ou c'est du bord de Montréal, Châteauguay? Attends un peu, c'est l'autre L'autre bord. bord du fleuve. Ah, c'est ça, c'est l'autre bord du fleuve. Oh, assez loin. OK, je sais c'est où. Là, ça vient de me revenir. Hey, je sors plus, hein, quasiment. Avant ça, tu sais, je me suis promené un peu partout dans le Québec, mais là, avec ma maladie, on va dire, je me promène, mais pas loin, pas loin. Fait que c'est un peu ça. Fait que, bref, Châteauguay, t'as tes enfants, t'as un mari, évidemment, puis ta mère a de son mari aussi, j'imagine, t'as ton Oui. père, tout ça, fait que vous êtes une famille unie, tout ça. Alors, toi, comment la. Là, j'ai pas été dans les questions encore.
va y aller dans pas long, là. Il y a juste en train de tricher un peu, là, mais on va y laisser parler encore de ça. Alors, c'est pas grave. J'ai vraiment compris tantôt autrement. C'est pas ce que j'avais compris. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave pantoute. Il n'y a rien de grave, parce que ça, on n'est pas comme à la TV, on n'est pas surveillé, on fait de notre mieux. Fait que c'est pas grave. Il n'y a pas personne qui va appeler et dire ah, mais là, la madame n'a pas répondu comme il faut à la question. Ça n'arrivera pas, ça. Ça n'arrivera pas. Inquiète-toi pas. Okay. Mais des fois, j'entends, puis j'ai de la misère, je sais pas. Mais c'est peut-être des débuts de problèmes de la sclérose, tu sais-tu? Tu sais pas? T'as-tu questionné là-dessus? Ouais, ben, il y a bien des choses qui. J'essaie de faire mon possible. Ben, moi, en tout cas, je te conseille une affaire parce que je suis un gars d'expérience. Ça fait quand même une couple d'années que la maladie. C'est très bon de marquer des notes pour quand ben oui. Moi, je fonctionne pareil comme si j'aurais le ADD. OK. Je marche à la routine. Ça, c'est la même chose à la job. OK. La routine, puis mettre des notes. On dirait que mon cerveau, il va mieux comme ça. OK. Puis tu travailles encore? Ah oui, moi, depuis 2018, je suis supposée d'être en arrêt complet avec les papiers signés pour mon invalidité. Puis quand ils m'ont appelé pour me demander il nous manque un papier, je dis non, je veux pas mourir, je veux retourner travailler. Fait que j'ai retourné travailler, puis là, je me donne un autre 4 ans. Bon, t'es pas pire. Moi, il m'avait offert ça on va dire mon âge, 37 ans, quand il m'a offert ça. Puis j'ai dit non, puis je l'ai pris à 47 ans. Fait que j'ai fait 10 ans. 10 ans. J'ai fini en fauteuil roulant. Là. Mes dernières années, les 3 dernières années, mais même après le diagnostic de fin de travail, j'ai continué à aller à mon bureau parce que j'étais en business. Fait que j'avais pas le choix de continuer à rouler la business, mais pas d'avoir de salaire. Fait que c'est ça. Fait que, bref, en tout cas, c'est pas c'est un autre problème. Non, mais tu me comprends. Fait que de continuer, ça va nous faire vivre plus longtemps. Oui, puis c'est plus agréable, puis c'est plus le fun aussi. On aime ça. Moi, en plus, si tu aimes ton travail, c'est clair que ça ne nous manque pas de ne pas aller travailler. Hein? On aime ça. Puis, OK, va retourner avec ta fille. Josiane, elle, vas-tu travailler? Là? Tu ne vas pas me dire que tu vas travailler et tu as 4 enfants. C'est bon. Oui, je travaille, mais là, présentement, je suis en congé maternité, mais j'ai toujours travaillé depuis que j'ai l'âge de 15 ans. J'ai jamais arrêté. Ah ouais? Ben, j'ai toujours arrêté quand j'étais en congé maternité, là, donc 4 fois. Mais non, j'ai toujours travaillé tout le temps, puis je travaille debout. Ah ouais? Qu'est-ce que tu fais comme travail? Moi, dans le fond, je suis comme une genre d'assistante gérante chez Couche-Tard, mais ça va faire pratiquement 11 ans que je travaille là-bas. Ah, OK. Fait que dans le fond, je suis pas assistante gérante, mais c'est comme un titre qui fait que j'ai le droit de faire tout, puis aider ma boss. Tu sais, quand ma boss elle a un pépin, mais moi, je suis là, moi, je fais tout. Et que j'ai de l'expérience, fait que ça fait longtemps que je suis là, je connais plus d'expérience que la boss, c'est ça que tu veux me dire? Oui. Ah, c'est fou, hein? Fait que tu pourrais-tu être la boss à un moment donné? C'est-tu un Oui, mais je veux pas. Je veux pas. Non, j'aime bien ma place. J'aime bien ma boss. OK. Puis non, je vais y laisser sa place. Ouais, t'aimes mieux pas la... T'aimes pas avoir ce job. Non, j'aime mieux qu'elle gère ça. Moi, t'aimes mieux l'aider. Moins de stress possible. Les couche-tard, c'est des franchises, ça? Comment ça fonctionne? C'est-tu franchisé ou s'ils sont employés de ta compagnie couche-tard? Bon, on est toutes... Ben, moi, je me fais payer par couche-tard. OK. Ben, c'est gros en tabarouette. Là, ouais, c'est quelque chose de gros, ouais. C'est immense, là, c'est rendu fou. C'est plus gros qu'avant. C'est le plus gros dépanneur au monde, on peut dire ça, là. Ouais. C'est quand même gros, là. Mais... Ouais, mais moi, j'adore ça parce que moi, je suis une personne qui adore parler, faire voir les gens. Moi, ça... Tu sais, quand j'ai su ma maladie, j'ai fait comme une grosse dépression, puis ils m'ont arrêté de travailler pendant comme 3 mois. Puis j'avais hâte de retourner travailler parce que j'avais besoin de voir des gens. OK. Puis des fois, c'est pas les clients, c'est pas tous les clients qu'on aime, là, mais c'est pas grave, c'est juste le fait que tu vois d'autres gens. Que rester à la maison, tu sais, moi, j'étais en arrêt de travail, tout le monde travaille, fait que j'étais toute seule à la maison. Aveugle en plus, c'est vrai. Ah ouais? T'étais aveugle? Ouais. Aveugle d'un œil? Oui. Ah wow! C'est pas le fun, ça. Ça là, c'est le genre d'affaires qui me ferait capoter. Je serais stressé pour mourir. Toi, comment t'as vécu ça? T'étais-tu stressé? T'avais-tu peur? Ben, ça va-tu revenir? Ça va-tu pas revenir? Ben, je vais t'expliquer vite. Je me suis réveillée du jour au lendemain avec d'un œil. Puis je perdais la sensibilité d'un côté. Puis moi, je connais pas ça. J'ai 22 ans. Là. Ouais. J'étais toute seule en appartement avec mes 2 enfants parce que je venais de me séparer.
OK. Puis, c'est mon fils, il avait 5 ans dans ce temps-là. Il a appelé mon père pour que mon père vienne m'aider. Il a appelé avec mon cellulaire. OK. Ouais. Puis, tu sais quoi? J'ai été travailler pareil. C'est vrai. OK. J'ai été travailler comme ça. Telle mère, telle fille. Fait que t'es une Ah ouais, travailleuse. tellement que je te dis, je manque jamais le travail. Je manque jamais le travail. Très rare. Pour vrai, là, à moins que ce soit une gastro, je manque jamais le travail. Des employés comme toi, on en cherche beaucoup ces temps-ci, je peux te le dire. Non, puis c'est une fille qui travaillait avec moi qui m'a arrêté tout de suite. Elle m'a dit que tu t'en vas à l'hôpital tout de suite. Et c'est eux qui m'ont envoyé de la job. Puis elle m'a dit, je vais faire les deux côtés, parce que moi, j'avais un bureau de Poste Canada, puis il y avait le côté caisse. Puis elle était au bureau de Poste Canada, puis elle m'a dit, moi, je vais faire les deux côtés, toi, va-t'en à l'hôpital. OK. Fait que dans le fond, c'est comme ça que j'ai su ma maladie au début, moi. Là, je ne parle pas de la maladie, j'ai une question. Le Poste Canada, quand il y a un bureau dedans, c'est-tu comme une location qu'ils font avec, c'est un deal qu'ils font avec Couche-Tard, avec la compagnie? Ouais, c'est un deal avec Couche-Tard. OK. Eux Ouais. autres, il y a un montant d'argent à verser à eux autres, puis that's it. Là, ils leur donnent de l'espace, puis c'est leur employé à eux autres, par exemple. Ouais, parce que moi, quand je travaillais au bureau de poste, parce que je l'ai fait aussi, OK? c'est Couche-Tard qui me paye, non Poste Canada. C'est pas le même salaire, pas pantoute. Non, il y a un peu plus, hein, eux autres? Ouais, eux autres, ils ont plus que nous. Ouais, C'est épouvantable. Écoute, ouais je le sais. je sais qu'ils gagnent des bons salaires. Je connais des gens qui travaillaient là-dedans. Bon, OK. Je vais aller dans les questions. Puis là, je vais rester avec votre fille, là, mais si jamais une fois de temps en temps, vous voulez interviewer ou dire de quoi, vous le dites, parce qu'elle m'a écrit plus de questions. Puis vous en avez écrit une, puis je sais que vous avez eu une ponction lombaire spéciale. Fait que je vais revenir à la ponction lombaire tout à l'heure. OK. À la maladie de l'âge de 18 mois d'une ichthyo... Je ne sais même pas le lire. Histiocytose. Ouais, c'est quoi ça? Jusqu'à l'âge de 7 ans? Ben, c'est plus ma mère qui peut te l'expliquer, ça. Ah, ben vas-y. Parce qu'à cet âge-là, j'étais pas mal jeune. OK. C'est une maladie qui peut attaquer la glande hypophyse. OK. Ça crée des tumeurs osseuses. Ça crée des tumeurs avec le sang, les os et tout. L'affaire pour la glande hypophyse, si jamais ça devenait attaqué, il fallait faire des résonances magnétiques. Ça, c'est la glande qui est complètement au milieu du cerveau. Oui. Et ça pouvait faire une diabète insipide. Puis si elle aurait eu la diabète insipide, ça aurait été à vie qu'il aurait fallu qu'elle prenne des hormones. À chaque fois qu'on allait à l'hôpital pour sa chimiothérapie, il fallait qu'elle fasse un test de pipi pour être sûr que la densité dans son pipi n'était pas comme en eau. Parce que si c'était trop haut, là, c'était un signe qu'il fallait qu'elle fasse une résonance pour confirmer si elle avait la diabète insipide ou pas. Okay. Elle a été traitée 3 fois avec de la chimiothérapie. Donc, une fois qu'ils ont injecté de la prénisone direct dans une tumeur, dans l'omoplate, c'était affreux. C'était un moment très dur. C'est comme nous, on a vécu dans les hôpitaux toute notre vie. C'est ça. J'ai connu ça, avoir toutes les cartes de tous les hôpitaux du Québec, là, moi, à Montréal. Oui, mais attends, à un moment donné, j'ai Josiane qui est à l'hôpital parce qu'elle a infiltré, ben pas elle a, mais ils ont infiltré de la chimiothérapie dans sa main. J'ai ma belle-mère qui est avec elle. J'ai mon autre fille qui ouait des monstres, qui est en psychiatrie. Ah, wow! Elle avait des méchantes terreurs nocturnes. Elle voyait des monstres venir chercher sa sœur. Puis là, en même temps, j'ai mon gars qui est au 6e 4 ou 6e 6, je me souviens plus, à Sainte-Justine, qui est hospitalisé pour un entérovirus. Les 3 en même temps à l'hôpital. Hey, la mère, ça t'a stressé, ça, là? C'est ça. Tu sais, tout comme... En tout cas, ma vie, là, c'est hôpitaux. Ça a toujours été comme ça. Okay. C'est pour ça que quand on est rentré à l'hôpital pour son œil, je leur ai dit, ça a l'air d'une névrite optique. J'ai dit, d'après moi, c'est la sclérose en plaques. Mm-hmm. Parce que toi, tu leur as dit que tu avais la sclérose en plaques, j'imagine. Oh, oui. Mais j'étais convaincue que c'était ça. Parce qu'une névrite optique, ça ne veut pas dire qu'elle va être la même. Moi, je voyais double. Elle ne voyait pas pantoute. Il y a de différentes névrites optiques. Okay. Fait que j'étais sûre que c'était ça. Mais ouais, c'est ça. Fait que l'histiocytose, ça peut être... Ça dit que pour poigner la sclérose en plaques, souvent, ça part d'un cancer quand tu es jeune.
sais, quand tu lis toutes les affaires et tout, il y a tellement d'affaires. Mais tu sais, c'est pas mal dans les gènes. Il y a un gène que moi puis elle, on est pas mal pareil. On est allergique à l'iode toutes les deux. On a la sclérose en plaques. On est pareil. Mm. Tu sais. C'est tellement... C'est ça. C'est ça que je disais tantôt. Hey, c'est quelque chose, ça, cette affaire-là. Oui. Du mot que je suis pas capable de lire, histiocytose. Histiocytose, je l'ai bien dit. Hey! Bravo, Gilles, félicitations. Yeah, bravo, Gilles. Une petite étoile, là, ici, là. Ouais, OK, alors, on traite une maladie qui se traite comme un cancer. Ben, je pense que tu l'as dit, là, c'est ça. C'est ça. Oui. OK. On a deux sortes on a de la vincristine. Dans ce temps-là, c'était de la vincristine ou de la vinblastine. Elle, c'était de la vinblastine. OK. Tu sais, je veux dire, ça se traitait de la même manière, mais c'était pas un cancer, mais c'était aussi dangereux, là. Tu sais. Fait qu'elle, elle n'a pas eu de cancer, là, ta fille, là. Ben, c'était un forme traité comme un cancer. Oui, c'est une forme. On appelle ça comme ça. Fait que t'as eu de la chimio. Oui, c'est ça. J'ai une tumeur au cerveau en arrière de l'œil. Ah ouais. Ouais. Seigneur. J'ai une cicatrice à la vie, j'ai un trou dans la tête parce qu'ils ont cassé l'os pour aller chercher, pour faire une biopsie. C'est la raison pourquoi. De médecine à vous deux, tu sais. Ouais. T'es fou. Elle est toute jeune, puis l'autre aussi est toute jeune. La mère est aussi jeune que la fille, quasiment. Fait que c'est fou, là, qu'est-ce que vous vivez. Écoute, moi, je suis convaincu que ce stress-là n'a pas dû t'aider, Annie, parce que c'est stressant, là, ces enfants malades, tu sais, t'es en inquiète. Hein? Tu sais, quand tu t'en vas à quelque part, là, puis que le monde te regarde, puis dit « Ah, ton enfant est donc bien mal élevé. » Ben, si ton enfant, là, elle aurait une forme de cancer, puis elle aurait de la chimiothérapie, il faut qu'il donne quelque chose pour enlever l'effet secondaire de la chimiothérapie, puis quelque chose par-dessus pour enlever l'effet secondaire de ça, bien, peut-être que tu le vivrais toi aussi. Ça m'amène à une question. Hey, oui. Ça m'amène à une question, parce que là, tu m'as ouvert la porte. Comment ça réagit, le monde autour de vous autres, vous deux, la famille? Bref, tu te dis un peu, là. Bien, comment... La famille, on a eu beaucoup d'aide. Oui. Tu sais. Ouais. Mais ta réaction envers ça? Ta réaction envers ça? Envers ça? Quand t'as su, j'avais ça. Ah, l'histiocytose? Ben, écoute, la réaction, je suis une mère. Faut que je passe à travers. Non, papa... Papa... Mon père, il y avait de la colère, de la peine. Ah, il a tout cassé ses bâtons de hockey dans la maison. Oui, il y avait... OK. Un choc pour mon père. Lui, il était fâché contre la mère. J'étais jeune. J'étais un bébé encore. Ouais. Mais moi, écoute, j'ai appris à mes parents, mon père, puis il me dit... J'arrivais du neurologue, puis j'ai dit j'ai la sclérose en plaques. Mais non, c'était pas la sclérose en plaques. Mais oui, je te dis, j'arrive du neurologue. T'as pas la sclérose en plaques. C'était ça. C'est dans le déni total, tu sais. OK. C'est ça. Puis j'avais pas 5 ans, j'avais 32 ans. Là, non, c'est ça. Ouais. 32 ans. Là, fait que, tu sais, je veux dire, ça faisait des années que je cherchais. C'est exact, quoi? Comme moi. Ouais, comme ma mère. C'est ça. J'ai cherché pendant 7 ans. Fait que, tu sais, 7 ans, c'est long. Fait que tu as le temps d'accumuler les cartes d'hôpital. Fait que tu passes des tests de toutes sortes, tu sais. Puis il n'y avait pas la résonance magnétique, moi, dans mon temps. Non, c'est ça. Fait que c'est à cause de ça. Okay. Excuse-moi. Quand mon médecin me dit que j'avais la sclérose en plaques, j'ai dit « Yeah, au moins je sais ce que j'ai. » Oui. Parce qu'à un moment donné, tu es là, puis j'ai même demandé à mon mari « Tu devais penser que je fakais tout le temps. » Mais non, je ne fake pas. Elle me posait la question il y a quelques jours, j'ai dit « Moi aussi, je pensais que tu fakais. » Ouais. Mais c'est vrai. Quand tu me dis « J'étais contente », là, sais-tu quoi? J'ai eu la même réaction que toi. J'ai eu 2 réactions. Moi, j'ai pleuré. Au moins, on sait. Moi, j'ai pleuré sur le coup. Puis après ça, je dis « Ah, c'est que je suis content. » Ben, c'est ça. Là, je le sais, c'est pas là, autrement dit, j'étais là, je dis « Il m'a leur fermé à gueule à toute cette gang de chialeux-là qui me disent que c'est pas vrai, que je suis trop nerveux, je travaille trop. Comme travailler, c'est rendu que ça rend malade. Là, moi, je travaillais beaucoup. Je travaillais beaucoup, je te jure. Là, je commençais le matin à 8 h, puis je lâchais à minuit soir. Fait que je travaillais en tabarnak. J'étais un travaillant. Ça, c'était à mes débuts dans la vingtaine. Fait que c'est sûr que
c'est sûr que oui, je travaillais, mais j'aimais ce que je faisais. Fait que, tu sais, moi, je Ben, c'est ça. Je dis, quand T'en on... mangeais. Ben, c'est ça. Quand on aime ce qu'on fait, on ne travaille pas. On aime ça. Fait que je ne peux pas appeler ça travailler, j'aimais ce que je faisais. Fait qu'en tout cas, C'est bref. ça. Comme ce n'est pas mon sujet à moi, je reviens à vous. OK? Alors, j'ai une autre question. J'espère que je ne vais pas trop vite dans les questions. Comment j'ai su que j'avais astérose en plaques, 4 grossesses difficiles? Ouais, toi, à chaque grossesse, tu t'as pas tenté de dire j'arrête? Ben, personnellement, je suis supposée l'arrêter à 2. Mais après Ouais. ça, quand je me suis séparée, ben, dans le fond, mon chum que j'ai présentement, on s'est retrouvés. C'est-tu ton premier chum que tu as repris, qui avait 2 premiers enfants? Non. OK. Lui, Non, 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 mais dans le fond, c'est parce que mon copain, lui, se trouve que moi puis lui, on se connaît depuis qu'on a 4 puis 5 ans. oh mon Dieu. Justement, sa famille ramassait des fonds pour mon cancer quand j'étais bébé. OK. Oh, wow. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Après ça, mon père il a sorti 15 ans avec sa tante. Fait qu'on ne pouvait pas être ensemble. Tu comprends? C'était trop bizarre pour moi. Mais quand ils se sont séparés, on s'est retrouvés après. Là, ça va faire 5 ans qu'on est ensemble. OK. Fait qu'on a une grosse histoire. Puis ça fait 5 ans, puis lui, tu as fait 2 autres bébés. Oui. Lui n'avait pas d'enfant. OK. Puis lui, il en voulait au moins 2. Il avoir des bébés à lui et pas juste les ceux de l'autre. Ouais, non, c'était sûr et certain qu'il voulait un enfant de lui. Au début, il était question de 1, mais après, on a eu un bébé surprise. OK, un surprise. Fait que là, il n'y en aura plus bientôt de surprise. Non, là, c'est fini. Fermé pour un bout. Puis ça doit être plus tranquille. Là, quand tu as 4 enfants, tu peux pas swing la bacaise dans le fond de la boîte à pain comme tu veux. Non. Il y a des enfants dans la maison, là. Puis ils sont là, ils entendent, deux autres, là. Ouais. Ah, c'est compliqué. Hein? C'est compliqué. Ouais. Ils sont pas là pour 2 semaines. Ils sont là pour longtemps. Hey, moi, j'ai Ouais. des enfants. Regarde la salle, tu as vu tantôt, 24. Et ça fait 24 ans qu'elle reste quasiment un quart de siècle qu'elle reste ça. Mon gars, il est parti, il avait 25. Lui aussi, il est resté un quart de siècle. Ouais, c'est ça. Berdel, ça fait longtemps. Hein? C'est pas, il reste pas genre 20 ans. C'est 20 ans, tu pas pire. Mais 25, ça commence à faire du temps. Puis ça mange. Ouais. Ça mange en tabarouette à part de ça. Ben oui. Des gars surtout. Je sais pas si t'as des gars dans tes. T'as-tu des gars, toi? J'ai 2 gars, 2 filles, oui. OK. Fait que tu vois, la bouffe, Ouais. tu veux qu'elle coûte cher, t'as besoin d'avoir un bon salaire. Puis ton chum, Ouais, surtout aujourd'hui. ton chum, a-tu un pas payé salaire? Travaille-tu? Ouais. Ouais, OK, good. Parce que ça va aider parce que ça coûte cher. Ça coûte cher la bouffe. Là. C'est tant ça, là. Même moi qui ai quand même de l'âge, et ben, c'est parce que qu'est-ce qui arrive, là? Moi, je me suis acheté une maison quand j'étais malade, évidemment, en préparation de ma maladie, la dégradation, tu sais, on le sait mentalement. Puis, tu sais, vous savez que les hommes, ils maganent plus rapidement que les femmes. Ouais. OK? Donc, c'est pas rare de voir, parce qu'il y a 3 femmes quasiment pour un homme qui a astérose. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'astérose puis que d'hommes, mais les hommes, ils dégradent plus rapidement. Puis, j'ai acheté une maison plein pied, évidemment, pour avoir tout sur le même plancher. Puis, elle est assez grosse. Fait que, mais, tu sais, quand j'étais capable de bien payer et que j'avais un salaire honorable, ça me dérangeait pas. Mais là, j'étais un petit peu sur la pension des malades, puis tout ça, fait que elle coûte cher, la maison. La commande coûte cher, tout coûte cher. Là, tes scènes sont plus serrées. Là, fait que c'est un peu ça, le problème. Alors, OK. On est rendu à une autre question. Là, on a dit que la stérose, 4 grossesses difficiles. C'est toi, ça, qui a eu 4 grossesses difficiles. C'est ça, cette question-là que je t'ai posée. Hein, non, je n'ai eu juste. Ben, dans le fond, personnellement, j'ai eu. Ben, dans mes 4 grossesses, j'en ai eu une plus difficile que les autres. Ah, OK. À mon garçon, vu qu'ils m'ont dit de prendre mes traitements en même temps de ma grossesse. Okay. C'est pour ça qu'à la 4e, j'ai dit je n'en prends pas, mais de toute manière, vu que maintenant je suis rendue avec Ocrevus, ils m'ont dit de ne pas prendre de traitement. Mais j'étais avec petits abris avant. OK. Je vais te poser une question parce que vous devez souvent suivre les groupes de sclérose et ces affaires-là. Puis moi, j'en interviewe souvent. Puis si vous n'avez pas la chance de le voir, mais il y en a des filles ou des hommes que j'ai interviewés qui sont des machines, là, qui sont vraiment sur le pro-manger, pro-exercice, pro-méditation, pro-yoga. Est-ce que tu es là-dedans ou je suis pro-enfant, mais j'ai assez d'ouvrage avec ça? Puis... J'ai pas le temps. Personnellement, j'ai pas le temps. Je suis vraiment chargée à la maison. 4 enfants, 2 chiens.
Ah, mon Dieu, Euh, ouais. Les c'est chiens, des ça. petits, des gros. Des gros chiens. J'ai un Doberman puis un Pitbull. Ah, mon Dieu, OK, ouais, c'est ça. T'aimes des mauvais, oui? Ouais, mais ils Hein? sont gentils. Ah, c'est ça. Ben, c'est ça. Ben, quand ils sont élevés gentiment, ça donne des chiens gentils. C'est Ouais. juste, c'est des ceux qui les rendent un peu agressifs que c'est pas bon. Hein, tu sais, ceux qui sont les maîtres, des pas bons maîtres, qu'on dirait. Non, c'est ça. Parce que quand tu aimes tes animaux, t'es pas supposé d'avoir des animaux agressifs. Mm. OK. Traitement, j'ai commencé avec petite diarrhée, mon virus JC, Jésus-Christ. Ouais, moi, c'est le même, j'appelle ça. Ah oui? Ouais, parce que oui. Ben, moi, j'ai dit ça au hasard, là. Tu sais, je Ouais, pensais ouais, jamais. non, mais moi, je l'appelle de même. Le Ah, virus Jésus-Christ, ouais. OK. C'est- Dans le fond, avec le tisabri, vu que, dans le fond, le tisabri, tout le monde, comme que le neurologue, il m'a expliqué, il m'a dit, on l'a tout en dedans de nous, ce virus-là. C'est juste qu'il dort. Mais le tisabri peut faire en sorte que ça le réveille. Moi, ça l'a réveillé. Tu vois, ma mère, ça ne l'a pas réveillé. Ma mère, elle prend le tisabri, mais moi, ça me l'a fait assez rapidement. Puis quand tu vas voir les symptômes de ça fait peur. Tu sais, la démence, de la ci, de la ça. Ça n'allait pas bien dans ma vie. Puis je ne savais pas pourquoi. Je me réveillais fâchée, je dormais fâchée. J'étais tout le temps fâchée, mais je ne savais pas pourquoi. C'était- J'allais pas bien. Et Fait que là, c'est quoi la diagnostic? Parce que je vis avec quelqu'un qui est fâché souvent. Ah, ah, c'est c'est- c'est juste le monde qui prennent le petit abri qu'ils peuvent avoir. ouais, c'est le tisabri qui fait réveiller. Ah, OK. Ça veut dire que ça peut être d'autres choses pour ceux qui sont fâchés. Ouais, c'est ça. T'aimes pas que ça, lui? Mais là, quand ils ont changé mon traitement pour Ocrevus, Oui. tout s'est replacé. Je suis devenue normale. Je me suis sentie mieux aussi. J'avais vraiment le bon traitement pour moi. Le tisabri, je pense que c'était pas assez fort pour moi. OK. Puis je suis jeune. Ma Oui. mère n'a même pas besoin de l'Ocrevus. OK. Non. Chanceuse, vu qu'on a Et eu. toi, c'est quoi tes symptômes, là, présentement? T'as de misère à marcher ou t'es correct? Là? Tu te fatigues-tu? Ben là, je suis un petit peu plus fatiguée parce Ouais. que je suis due début à août pour avoir mon traitement. Quand je suis proche, on dirait que les symptômes sortent un petit peu plus. Mais là, tu vois, depuis tantôt, j'ai les jambes croisées puis je sens plus ma jambe. Là. Mais, Mhm. mais non, c'est beaucoup la fatigue. La fatigue, des fourmis dans les mains, dans le bras, en haut de la fesse, en bas de la fesse, excuse. Bizarre, là, tu sais, des fois, je suis debout puis ça me le fait. OK. Mais je suis correcte. Les picotements dans la main, c'est pas le fun, là. Écoute, Non, moi, ça fait, mon Dieu, ça va faire plus que 30 ans, là, j'ai la maladie. Puis j'ai commencé avec des picotements dans ma main ah, c'est droite. fatigant, hein? Puis, Ah, tu sais, regarde ma main aujourd'hui comparée à celle-là, là, tu sais. Tu sais, moi, Ouais, je disais, pourquoi le docteur me demande de faire ça, tu sais? Là, ouais. assez Ah, de je sais. je suis pas capable de faire ça, là. T'aurais dû voir ma face la première fois que j'ai vu le neurologue, moi. Ouais. Ouais, ouais, il me chicanait, il disait que je prenais pas ça au sérieux, mais j'étais crampée. Moi, j'étais plus capable. Je riais, Toutes là. les affaires qui te faisaient faire. Ah, il faisait. Aïe, 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 aïe. Là, j'étais comme, mais c'est quoi ça? La, 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 Oui. la, 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 la. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Puis Ouais. là, hey, ben, ma mère était avec moi, mais moi, j'étais crampée. Puis là, il dit, Josiane, tu prends pas ça au sérieux. J'ai dit, ben, papa, pas, non. Alors, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est quelque chose pour un jeune ou une jeune, tu sais, d'avoir à faire ces tests-là. Ben, c'est vrai, je le prenais pas au sérieux au début. Ben, plus quand je l'ai su, ça m'a mis comme un peu en dépression parce que je l'ai su en même temps que je m'ai séparée avec le père de mes deux premiers enfants. Me retrouver toute seule en appartement. Ma mère, elle m'a même, quand elle a su qu'elle avait la sclérose en plaques, elle s'est offert que je déménage chez elle au cas où qu'il arrive quelque chose, vu que j'habitais toute seule. Puis là, j'étais aveugle. Quand ils m'ont fait ma ponction lombaire, j'ai paralysé du côté gauche. Euh, Fait que ma mère, elle m'a aidée, elle m'a dit, viens-t'en à la maison à la place. Fait que j'ai laissé mon appartement, puis je suis partie à la À maison. la maison. Fait que Ouais. là, tu avais un grand-maman, le grand-père qui pouvait Ouais. aider pour les enfants, puis tout le kit, puis t'aider. Ouais. Fait que, ben écoute, c'est des bons parents, ça, on appelle ça des bons parents. Ouais. Puis on allait à nos traitements ensemble parce que je prenais le même traitement que ma mère, fait qu'on prenait la même heure, le même temps. Hein? ça aussi, c'était bizarre. Ben, La ça mère et doit. la fille qui viennent prendre leur traitement en même Ouais. temps. Ben, Il toi, disait tout la le temps qu'on mère, était les seuls. la maman, elle devait pas être contente là, que sa fille elle ait eu ça, là, en plus d'avoir eu l'affaire de peut-être potentiel, son histotopie, là. Ici aussi, oui. Ben, écoute, moi,
moi, j'ai pas montré rien. La seule chose que j'ai montré à ma fille, c'est de l'accepter. Ce qui était important, parce que si tu l'acceptes pas, tu vas pas bien vivre. Non, moi, j'étais en dépression. Moi, je faisais ma tête de cochon, puis le monde me disait, tu prends pas ça au sérieux? Non, je prenais pas ça au sérieux parce que je voulais pas croire que j'avais ça. J'ai dit, ma mère, elle l'a, mais pourquoi moi? Pourquoi moi, je suis la seule enfant dans les 5 qui l'a? Pourquoi c'est pas quelqu'un d'autre? Pas faisant pas, hein? Je vais dire, après même 10 ans que j'avais le diagnostic, moi, j'allais au docteur puis je disais, êtes-vous bien sûr que j'ai la sclérose en plaques? Tu sais, je marchais avec une canne, j'avais 30 cocanées, tu sais, j'avais de la misère à marcher, à me traîner. Puis là, j'étais là, ça se peut quasiment pas que j'aille ça, là, tu sais. Puis là, il dit, ben oui, c'est ça, c'est sûr, vous avez ça. Fait qu'en tout cas, bref. Puis la question aussi, on s'en demande, j'ai-tu fait de quoi pour avoir cette maladie-là? C'est une question qui t'a passé dans la tête, ça? Oui, ça oui. Tu fait de quoi pour ça? Moi, j'ai-tu fait de quoi? As-tu vécu de quoi d'énervant? C'est-tu ton divorce? As-tu déclenché un événement dans ta vie ou c'est carrément arrivé comme ça? On dit que... Mais tu sais, tantôt, tu disais, il y a plus de femmes qui ont la sclérose en plaques. Mais il y a plus de femmes qui accouchent que des hommes. Puis d'accoucher, ça peut déclencher. De pousser et tout. Moi, je pense que ça l'aide pas. Regarde, comme moi, avec la portion lombaire que j'ai eue, ça l'a comme engourdi tout. Tu sais, d'avoir mis quelque chose dans ma colonne, ça n'a pas aidé, là. Puis c'est le seul. Je n'ai eu 6 enfants. Puis le seul que j'ai pris l'épidural, c'était ce bébé-là parce que je ne savais pas ce qui était pour arriver par après. Tu sais, elle avait la moitié d'un cœur. Fait que... Hey, 6 enfants, vous produisez, hein, vous autres, votre famille? Ouais, mais c'est comme... Écoute, ça aussi, je ne sais pas si ça a rapport avec la sclérose en plaques ou quoi que ce soit, mais moi, j'ai eu 2 enfants sur la pilule, un sur le dépôt Provera, un sur la patch. Elle aussi. OK. T'en as pas un qui est sur la coke ou sur la marijuana ou quelque chose de genre? Pas encore. OK. Alors, déjà là, ça, c'est des bonnes nouvelles. La marijuana. Non, Quoi? mais je devrais peut-être commencer ça. Ça a l'air que ça l'aide. Aller pour les symptômes. Tu fumes pas, toi, pour la douleur? Quelque chose, tu prends pas rien, là, nothing? Moi, non. Moi, non. Ben, écoute, moi, je prenais du prégabalin, là, prégabalin. Mais, tu sais, c'est une affaire pour les épileptiques. OK. Tu prends la bampantin, c'est le check mes yeux, comment ils ont boursouflé. C'est à cause de ce médicament-là. Fait que je l'ai arrêté. Il y a des effets secondaires au médicament. Ah ouais. C'est fou, c'est fou. Je l'ai arrêté parce que je suis quand même capable de prendre de la douleur aujourd'hui. Il y a beaucoup de douleurs que je suis capable d'endurer à comparer de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, ça va être 10, puis moi, ben, ça va être 3. Parce qu'on est habitué d'avoir de la douleur. Il faut te surveiller quand tu vas à l'hôpital. Parce que quand ma mère a dit qu'elle était à 3, là, pensais qu'elle était à 7. Parce que c'est ça. Mais puis ta fille, ben Lucie, elle est masochiste. Elle a décidé de se faire des enfants, Lucie, un par derrière l'autre. C'est le dernier bébé que j'ai décidé que je voulais sentir, c'était pas un vrai accouchement. Ah ouais? Ouais. Que lui, t'as vraiment accouché comme un... Ouais. En fait, moi, j'ai pleuré, mais je l'ai fait. Je l'ai au moins le vivre. Une fois. Ouais, j'ai pris l'épidural. Les épidurales, les autres? Mais j'ai pris l'épidural, mais maintenant, il y a 2 sortes d'épidural. Il y a une sorte que ça fait juste geler tes contractions, puis tu sens tout. Puis une que ça te gèle tout le corps. Mais moi, j'ai pris celle juste que ça a des contractions. Mais moi, je voulais sentir le bébé passer, voir ça faisait quoi pour moi. OK. Je l'ai senti. Oh my God! C'est fait. Fait que là, je regarde la liste, de voir le petit Zaméry Jésus-Christ, on l'a fait. C'est avec le Crévus et tout le tralala. Fait que là, j'ai envie de vous poser une question. C'est quoi le futur pour vous autres? Pour toi, on va commencer avec la jeune. C'est quoi le futur? T'occuper de tes enfants? Travailler? Travailler, m'occuper de mes enfants aussi. Ouais. L'occupation. Quand c'est jeune, là, ça draine le jus, hein? Faut, ouais. Quand même. Mais tu sais, j'ai des plus vieux qui peuvent m'aider avec les plus jeunes. Ouais, c'est ça. Ça, c'est l'ancien temps, c'était le même. Puis tu appliques exactement la même recette que nos parents, mes parents, moi, faisaient, ou les parents de nos parents, là, c'était comme ça. Écoute, aujourd'hui, il y a trop de tablettes, trop de téléphones, technologie. Ouais. Ça rend. Mais je sais pas si toi, tu essaies de les tenir loin ou pas, mais tu
sais, partout où tu vas, tu vois tout le monde bang une tablette dans les mains, un téléphone, ils parlent Ah plus. oui. Ouais, ben non, mais chez nous, c'est la semaine, il n'y en a pas, la fin de semaine, c'est correct. OK. Parce que les jeunes, je trouve, ados ou même un peu plus vieux, on dirait qu'ils ne se parlent plus. Tu sais, appeler au téléphone, hey, salut, comment ça va? Juste prendre des nouvelles. On se parle en FaceTime maintenant. Ouais, Ça ça, c'est n'existe plus. vrai. Ouais, mais ça, oui, en FaceTime, mais c'est pas tout le monde qui se parle en FaceTime, là. Il y en a beaucoup, c'est des maudits textos, là. Ouais, Un ouais. texto, un texto. C'est moins gênant. Oui, c'est ça. Le texto, ben, écoute, moi, j'aime pas ça écrire. Fait que les textos, moi, ça c'est une question puis une réponse, puis 2 questions, c'est pas mal le top. Parce que c'est épuisant à écrire. Là, fait que c'est pour ça que je préfère le téléphone. Hey, salut, comment ça va? Puis Ouais. des nouvelles. Là, fait que, écoutez, c'était une entrevue super le fun. On a fini quasiment, là. C'est la fin, comme on dit. Fait que je sais pas si vous avez un dernier mot, vous avez le droit de dire un dernier mot, on termine là-dessus. Ah oui? Oh, le beau tatou, ça veut dire quoi, ce tatou-là, là? Bon, c'est un tatou qui signifie. Ouais. Ben, pour moi, c'est. Ben, on voit mal, là. Ouais, Mais qui c'est ça, signifie moi comme aussi. la sclérose en plaques pour moi. OK. Parce que ma mère, ben, tout le monde m'a toujours dit, quand tu fais ton premier tatou, assure-toi de ne pas le regretter. Elle a dit, OK, ben parfait, je vais faire quelque chose qui a rapport avec ma maladie. Qui est, C'est comme un dessin de la sclérose en plaques, autrement ouais, dit. genre dans le fond, le cerveau avec les plaques dessus. OK. Les places un petit peu plus foncées. OK. Ouais. OK. À Vlandais, ici, il y a l'ADN pour dire dans mon ADN, j'ai ça. Le cœur pour dire que ça l'attaque tout mon corps. Puis ça, c'est les nerfs. Ça veut dire ça. OK. Les nerfs qui descendent partout. Puis tu pourras avoir des fils un peu déchirés, un peu. Des Ouais, fois. mais il n'est pas fini. Là, ici, il va y avoir un soluté avec une aiguille qui va aller ici. Ah oui? Ouais, c'est pas fini. Ouais, je suis bizarre. Je suis fucking même. Mais j'ai des plans. Non. Même mon tatoueur, il trouve écœurant qu'est-ce qu'il a fait. OK. Non, mais c'est super. Au moins, ça dit ce que ça a à dire, au moins, tu sais. Fait que tu vas le savoir toute ta vie, en espérant qu'elle évolue pas trop, la maladie. Ouais, c'est pas tout le monde qui se tatoue un cerveau puis un cœur, puis... Non, c'est ça, mais ça Non. te représente. Ça me représente. Ouais. Ben, c'est ça, mais c'est correct, c'est Josiane. Ouais. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Premier tatou, tout le bras. Yeah, c'est ça. Et ta mère s'en fait faire un l'année prochaine. Jamais. Ma mère fera pas, non. Mais moi, ça m'a créé une poussée quand j'ai fait mon tatou. Là. OK. Ah ouais. OK. Ouais, ça pogne mes nerfs dans le cou. OK. Ouais. Ouais, mais là, la deuxième shot pour le terminer, ça a bien été, par exemple. OK. J'ai pas eu besoin d'appeler mon médecin et de me prescrire des médicaments d'urgence, là, comme la dernière fois. Quand ils ont fait les lignes, j'ai fait vraiment une poussée. Là. Je marchais, là, j'avais des chocs qui me faisaient jusque dans la nuque. Des orteils jusque dans la nuque, et je capotais. Ah, ça doit. Écoute, à chaque fois qu'il se passe de quoi de bizarre avec la sclérose en plaques, on peut pas ne pas se questionner, tu sais. Quand tu as une poussée ou tu as quelque chose, on tombe toujours sur le « Hey, c'est quoi qui arrive? Là? Pourquoi ça picote de même? Pourquoi c'est plus... Tu sais, c'est stressant. Moi, à 20... Des fois, tu peux aller chez le médecin, mais tu te dis, ben, ça doit être la sclérose en plaques. Ouais. Tu sais, comme là, ça fait 21 jours j'ai mal à la gorge. J'ai eu des antibiotiques, là. J'ai encore mal. Je sais pas. On peut-tu avoir une poussée de gorge? Non, mais si ça passe pas dans une couple de jours, on peut commencer à penser à aller voir le docteur pour voir qu'est-ce qu'elle a, ce gorge-là. Là. Oui, mais j'ai déjà été, je viens de finir mes antibiotiques. Okay. Fait que lundi, là, je vais rappeler. Il t'a vu, hein? Le docteur, il t'a vu. Oui, je n'ai déjà vu un. J'ai fini mes antibiotiques avant hier. OK. Puis la nuit, là, ben, tu sais, on dirait, là, c'est où ce que mes amygdales, mais j'en ai plus d'amygdales. Mais on dirait que c'est direct là. C'est comme où ce qu'ils ont coupé, mon infection, elle serait là, je sais pas. Je sais pas, mais c'est vraiment bizarre. C'est capoté. On pourrait parler aussi du phénomène d'Otoft. De comment? Le phénomène d'Otoft. C'est quoi ça? C'est l'affaire des chaleurs quand tu as sclérose en plaques. Des chaleurs. Que toi, tu as des chaleurs ou de la chaleur? Ben, non. C'est quand que tu viens que tu as tellement chaud que les symptômes sortent à cause de la chaleur.
Tu dois avoir ça aussi, là. Ben, là, moi, j'ai aisé parce que je l'ai dit au début, j'ai un cancer de prostate en plus. Fait que regarde-moi la face, j'ai la face rouge comme un euh, Ouais, quand moi, quand il fait trop chaud, la vision est comme plus belle. C'est Là. ça. moi, Tous nos symptômes sortent, puis il faut se rafraîchir pour pouvoir enlever ces symptômes-là. ouais. Ben, moi, j'avais été à un moment donné pour mon camion, tu sais, parce que j'ai un camion. Et je leur parlais de ça, hein, je conduis un camion, là, c'est quelque chose. Fait que j'ai mon camion que je conduis encore. Pas souvent, là, tu sais, c'est à peu près une fois ou deux par semaine. Mais quand même, je me suis gâté, j'ai dit je l'ai, je vais me priver pas. Tu sais, Ben, mes c'est derniers ça. moments de ma vie, je vais profiter, je vais payer le meilleur de ça. Puis là, si, exemple, je suis rouge comme là, ben c'est sûr que là, je fais attention. Ben, c'est de même que je me suis cassé mon tibia en réalité. Je me suis levé pour faire baisser mon pantalon. Puis le premier coup, la fille, elle l'a pas fait comme il faut, fait qu'elle n'a pas descendu le pantalon comme il faut. Puis là, je me suis repris pour une deuxième fois, mais c'était la deuxième fois de trop. Fait que j'ai tombé assis sur à peu près un pouce de sur ma chaise. Puis là, j'étais comme ah, je vais tomber, je vais tomber, je vais tomber, je vais tomber. Finalement, j'ai tombé. Fait que quand j'ai tombé, ben, je me suis cassé le tibia, puis je me suis retrouvé à l'hôpital. Oh, c'est dur à guérir sans plus. Ouais, ben c'est ça. Ben, écoute, toute ma jambe est brisée parce que je me suis cassé avant le genou avec le fémur qui était brisé d'un autre accident que j'avais eu. J'ai eu un accident en chaise roulante, si on veut. C'est rare, hein, des accidents en chaise roulante. J'ai pogné un ballon sur l'asphalte, puis la patte de ma chaise a touché à terre, ça m'a arrêté, puis moi, j'ai été éjecté. Puis en étant injecté, je suis tombé à terre, puis c'est là que je me suis cassé le genou. Fait que puis là, quand ils ont vérifié le genou et tout ça, ben, là, ils ont vu que j'avais une blessure aussi au fémur. Fait qu'ils disaient en même temps, on va réparer le fémur. Puis en tout cas, j'ai dit, il dit, tu savais pas que tu avais cassé le fémur? Je dis non. Fait que je savais que j'avais tombé mal une fois, mais je n'ai pas porté attention à ça. Fait que j'ai vécu avec. Fait en tout cas, bref. Alors, sur ce, on va vous souhaiter une belle continuité. On va souhaiter que les enfants s'allent bien à vous deux. On va vous souhaiter la santé. Puis comme c'est là, gardez le chose dans le bon sens, ça va bien, je pense. Puis avec tes enfants, je pense que tu vas lui donner un claque, là, ça va bien aller. Oui, merci. Fait qu'on va vous souhaiter une bonne fin de journée à vous deux. Merci, bonne journée à tous. Merci à vous deux. Bye bye. Merci, bye bye. Et ailleurs, on a eu du plaisir avec nos deux invités, Annie et Josiane. Alors, j'espère que ça vous a plu. Alors, si vous êtes content, faites un petit pouce en l'air. Vous êtes très content à vous abonner à la page. Puis vous allez voir les vidéos tout le temps avant tout le monde. Et puis, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Oh oui, excusez, marquez des commentaires, pas de problème, ça nous fait plaisir, ça va. Merci beaucoup. Bonne journée.